aujourd'hui, la croissance spirituelle se mesure à la quantité de possessions matérielles. Amen. Plus tu as des possessions matérielles, ça veut dire que tu crois spirituellement. Amen. Donc les gens aujourd'hui sont tombés dans cette erreur qui est souvent très dangereuse. Amen. Ça fait que certaines personnes n'arrivent pas à achever tellement leur croissance, n'arrivent pas à maturité. Laissez-moi vous dire une chose. Quand un enfant grandit dans une famille, dans une maison, tout ce qu'il entend, il apprend à reproduire ça tranquillement. Amen. Parce que l'Esprit m'enseignait un jour me disant que l'enfant est comme une feuille blanche entre les mains d'une personne adulte qui va rédiger ce que la personne aura envie de rédiger. Ce que tu vas écrire, que ce soit le lecteur, il lira la même chose. Gloire à Dieu. En tout cas, s'il est censé correct, il va rendre ce qui est écrit. Gloire à Dieu. Donc, un enfant, c'est comme ça. Voilà pourquoi, quand les gens ne sont pas bien enseignés, ce qu'on leur enseigne, c'est vrai ou c'est faux, c'est avec ça qu'ils vont grandir. Et quand ils vont grandir avec ça, c'est ce qu'ils n'auront qu'à rendre en fait. Ils ne peuvent pas donner autre chose que ce qu'ils ont reçu. Gloire à Dieu. Et je me suis rendu compte de plus en plus que on enseigne, mais on n'enseigne pas les gens sur les bases essentielles. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez, on peut faire l'expérience. Quelqu'un va prendre le temps de faire une bonne fondation pour construire une maison, et une autre personne va construire sa maison tout simplement à la plage. Alors, envoie-moi une chaise. Envoie une chaise. Non, pas ça. Amen. Vous verrez que les deux vont investir les mêmes moyens, mais celui qui a construit à la plage, bientôt sera obligé de chercher une maison. Amen. Tout simplement parce que c'est comme ça. On ne veut rien comme ça. Ce que vous avez établi, si vous avez établi sur un mauvais fondement, vous n'en avez pas pour longtemps. Et si vous avez établi sur un fondement sûr, ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais ça va se mettre en place et ça va durer. Gloire à Dieu. Alors pourquoi on est en train d'enseigner sur les bases même. Sur les bases. Pour être un bon disciple, pour être un bon chrétien correct. Amen. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on mesure tout à ce que nous avons matériellement. Si tu as 2 voitures, ça veut dire que tu as une option tout. Amen. Si tu n'as pas de voiture, ça veut dire que c'est pas sûr que Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. C'est comme ça, non? Maintenant, ceux qui ont jet privé, c'est pas quel genre d'option ils ont. Amen. N'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça. Donc, ceux aussi qui ont des villes, je ne sais pas quel genre d'option aussi ils ont. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit que si la prospérité voulait dire simplement les biens matériels, alors les trafiquants de drogue sont les hommes les plus prospères que la terre n'ait jamais vu. Amen. Amen. Oui, bro. Oui. Comme ça, c'est pas dans le ministère qu'il fallait s'inscrire. Hein. N'est-ce pas? Ce n'est pas les chances d'être vraiment prospère. Comment tu as fait pour être prospère? Amen. Allez dans la Colombie là-bas, c'est là prospère. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est pas ça. Donc, on enseigne des choses qui ne sont pas justes aux gens. Et aujourd'hui, où on est assis là, il y a des gens qui pensent en réalité que la prospérité, ou bien la véritable maturité spirituelle, dépend de ce que vous possédez ou ce que vous n'avez pas. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est une fausse note. Donc, la dernière fois, nous avons parlé, pendant ces 2 dimanches, n'est-ce pas? On a parlé un peu des fondements d'une vie chrétienne réussie, n'est-ce pas? Et plus ou moins, de quoi nous avons parlé? Rapidement, on va poursuivre aujourd'hui. On ne poursuit pas, mais c'est un autre chapitre qu'on voit. Amen. J'espère que vous avez envoyé de quoi noter. Vous avez écrit. Amen. Voilà. Si c'était à la veille, elle dit c'est pas la peine de envoyer de quoi noter. Si tu as ta Bible seulement de temps en temps, ça peut t'aider. Amen. Mais là, c'est une bonne formation. Qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? Qui était là? Il a interrogé. Un volontaire, vous il interroge directement. Dans 5 secondes, il interroge. 1, 2, 3, 4, 5. Qui était là? Ceux qui étaient là, levez la main. Là, on n'a pas besoin de réfléchir, on se dit là. Amen. Qui était là? Levez bien la main. Adieu, Doko, tu es là.
Hein? C'était la vie. Mais tu as oublié ce qu'on a dit. Hein? La voisine d'Adjé Togo. C'était l'ancienne. Hein? Hein? Mais tu avais vu qu'il est à la oui. Le deuxième dimanche, on ravale le bal. Pendant que tu étais là, on ravale le bal. Et que toi, tu as vu là. Et qu'est-ce qu'on a dit précisément? Jésus. Bon, on a parlé de... On ravale le bal. Il fallait aimer son prochain. D'accord, ok. Oui, oui. On a dit le commandement le plus important, c'est aimer Dieu, son cœur, d'accord. Non, en fait, ce que tu dis, c'est juste. Mais en fait, je veux qu'on me donne point par point, en fait. Là, franchement, là, je ne connais pas. Amen. Rien d'autre. Oui. Hey. Oui. On a donné, on s'est un peu attardé sur la consécration. Mais je dis point par point, ce que tu dis là, ça fait partie de quel point? De quoi? La consécration. Ça fait partie de quoi? Oui. Bambou. D'abord, on a vu qu'est-ce qu'un fondement. Ok. C'est de ça qu'on appelle là. Un fondement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi? Un fondement, on a dit peut-être une forme de maçonnerie. Oui. Une base. Oui, une base, oui. Bon, laissez-moi vous dire une chose. Hein. Même si vous ne voulez pas, même, dans 3 ans, là, dans 3 ans, votre vie spirituelle sera fondée sur ce que vous apprenez aujourd'hui. C'est comme ça. On ne fait rien comme ça. Ce que vous apprenez aujourd'hui, là, c'est ce qui sera la base de votre vie spirituelle. Donc, si vous enseignez de mauvaises choses, dans 3 ans, vous serez forcément bancal pour bientôt chuter. Ici, parce qu'il y a des gens, oui, en recevant les enseignements, il y en a qui ont reçu les bases de leur échec. On avait des exemples ici dans des tests bibliques exprès qui nous ont aidés à avancer. Gloire à Dieu. On a parlé des fondements. On a dit que le fondement c'était quoi? Une maçonnerie qui était mise en place pour supporter l'édifice. N'est-ce pas? Donc, l'édifice de ta vie spirituelle sera supporté par la maçonnerie que tu vas mettre en place à la base. On avait dit que, en fonction de la base, si vous avez un fondement circulaire, c'est que vous aurez un bâtiment circulaire. Si vous avez un fondement rectangulaire, c'est que vous aurez un bâtiment de forme rectangulaire. N'est-ce pas? Ça veut dire que les fondements que vous recevez aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer l'ampleur de votre vie spirituelle, la forme que va prendre votre vie spirituelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, en fait, Jésus nous invite à asseoir de très bons fondements. Il dit que celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, c'est comme quelqu'un qui a bâti sur le roc. La pluie est venue, le torrent s'est déchaîné, les vents ont soufflé, hein, ainsi de suite, et cette maison est restée ferme. Mais celui qui a bâti sur le sable, c'est comme quelqu'un, celui qui écoute mes paroles et qui ne les met pas en pratique, c'est comme quelqu'un qui a bâti sur le sable. Le vent a soufflé, la pluie est venue, et les torrents sont déchaînés, et cette maison a été catastrophiquement, fracassée. Amen. Donc, ça veut dire que on bâtit de 2 manières. Mais ce qui va montrer que notre maison est solide, ce sont les épreuves. Et voici que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand la première épreuve survient, vous les voyez baisser les bras. Vous les voyez commencer à paniquer. Vous les voyez aller faire référence à d'autres divinités quelconques. Les chrétiens même qui courent pour aller chez les marabouts, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu de bon fondement. C'est ça en fait. Et on avait dit qu'il fallait faire quoi? Il fallait bâtir sa foi. On n'avait pas dit ça? Je fais un rappel pour que vous puissiez apprendre à mémoriser ce qu'on fait. Vous devez apprendre à retenir la maîtrise. Il fallait bâtir sa foi, et ensuite il fallait faire quoi? Il fallait travailler pour bâtir sa foi. J'ai vu des gens bâtir une fortune, j'ai vu des gens même bâtir des maisons. Des gens qui n'étaient pas architectes, mais ils ont des maisons à vision. Oui? Comment vous faites? Vous appelez des experts pour vous aider à construire. Quand ça ne va pas dans la foi, appelez des experts pour vous aider à bâtir votre foi. Si vous ne le faites pas, bientôt vous allez vous écouler. Ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu que je vais moi-même là
m'asseoir pour bâtir ma maison, d'abord faire le plan, et puis moi-même aller mettre les briques. Si je fais ça, la maison va s'écrouler. Parce que je ne suis pas un expert en la matière. Vous verrez le plus grand chirurgien monter dans un avion, il ne va pas prendre les commandes de l'avion parce qu'il est chirurgien. Parce qu'il a les commandes du ventre des gens. Il ne va pas s'asseoir pour prendre les commandes de l'avion. Ce n'est pas son domaine. Il est obligé de se remettre entre les mains d'un autre spécialiste qui est le pilote. C'est comme ça. Pour bâtir les fondements, vous avez besoin de vous faire aider. Et quand vous allez jeter de bonnes bases, votre maison sera habitable et vous pourrez vous abriter. Voilà pourquoi Jésus a dit, je crois, en Marc 4, à partir du verset 29, que le royaume des cieux est comme une graine de moutarde. Elle est certes la plus petite graine, mais quand elle est jetée en terre, elle produit le plus gros arbre du potager. Au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Si vous voulez que l'arbre de votre vie puisse abriter les oiseaux du ciel, apprenez d'abord, apprenez à faire quoi? À semer en bâtissant la fondation. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça que ça marche. Donc si vous ne travaillez pas là-dessus, bientôt vous allez vous écouler tout simplement. Alors vous avez un phénomène normal. N'est-ce pas? Si quelqu'un veut, il va sauter, dès qu'il monte dans les airs, la logique veut quoi? Il redescend automatiquement. C'est ça, non? À mesure qu'on s'entraîne, on peut un peu plus durer dans les airs. N'est-ce pas? Mais vraiment, pour faire. On ne peut pas vraiment durer. Gloire à Dieu. Sauf si on a une impésanteur. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième grande partie, c'est un titre. Les fondements pour devenir un excellent disciple. En français, c'est le Dieu. Les fondements pour devenir un excellent disciple. On va parler un peu ici. On va prendre Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Celui qui a trouvé va me donner lecture. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Par contre, tout disciple accompli Hein? Elle est bien formée, oui, allons-y. deviendra semblable à son maître. Deviendra semblable à son maître. C'est comme ça. Amen. Donc, on va donner la définition du disciple. C'est un peu la continuité de l'enseignement de la dernière fois. Et donc, si on n'a pas vraiment suivi, voilà pourquoi j'ai voulu revenir là-dessus un peu. Mais laissez-moi dire une ou deux choses. Comment établir son fondement en Christ? On établit son fondement en Christ